Nous sommes tous d'accord sur ces bancs pour dire que nous ne confondons pas le hooliganisme, qui est le fait d'une minorité d'individus violents, et le supporterisme, qui est festif, qui est populaire, qui est pacifique, et qui ne doit pas disparaître de nos stades, mais au contraire être conforté, car nous ne voulons pas de stades aseptisés. La proposition de loi renforce les sanctions à l'égard des violences commises dans et aux abords des stades, et c'est nécessaire. Je veux citer deux exemples rapidement de violences inacceptables. Premier exemple, à l'occasion du dernier derby à Lyon, entre l'OL et la SSE, vous savez qu'il y a eu 9 blessés, dont un stadier lyonnais qui a été grièvement blessé. Lors de cette soirée aussi, Georges Beretta, un ancien joueur de la SSE, a failli être lynché à la sortie du stade en partant dans son véhicule. Vous avez tous en tête ce qui s'est passé il y a quelques mois, une expédition punitive d'une dizaine d'ultra-violents stéphanois qui sont allés saccager un mariage dans le Beaujolais, croyant se prendre à un supporter lyonnais, et ils ont été condamnés à de la prison ferme. Des progrès ont été réalisés dans ce sens. Le ministre a pu le constater le 22 novembre dernier en venant visiter le PC sécurité du stade Geoffroy-Guichard lors de la rencontre à SSE-OM. Il a vu la coordination des services de la police nationale, de la police municipale, des gendarmes, des stadiers et des moyens de vidéosurveillance qui étaient mis en œuvre. Je crois qu'on fait des progrès de ce point de vue. Tous ceux qui font l'actualité sont en direct sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. Moi, j'ai toujours dit qu'en matière de lutte contre le terrorisme, deux grands principes devaient guider les décisions des responsables politiques. L'unité et là, il n'y a pas d'unité. Bon. Alors, sur la déchéance de nationalité, sur la révision constitutionnelle, effectivement, il n'y a pas pu avoir de consensus républicain. Or, il fallait un très large rassemblement, quasi-unanimité. Ça n'a pas été le cas sur la déchéance de nationalité. Donc, est-ce qu'il peut être encore légitime ? Mais le problème aujourd'hui, c'est d'être efficace dans la lutte contre le terrorisme. J'avais notamment proposé qu'on soit sur une formule d'indignité nationale plutôt que de déchéance de nationalité, qui divisait, et on l'a bien vu, entre le Sénat et l'Assemblée nationale, on n'a pas réussi à se mettre d'accord. Ça n'a pas été possible, malheureusement, mais ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, on ne se donne pas les moyens, du point de vue de la loi, pour lutter efficacement contre les terroristes. Ce n'est pas la mesure phare, comme je l'ai entendu tout à l'heure, la déchéance de nationalité. On en a parlé pendant 4 mois, Ce qui est important, c'est le soutien aux forces militaires qui luttent contre Daesh au Moyen-Orient, et Daesh est en train de reculer. C'est les moyens qu'on donne aujourd'hui à nos policiers, à nos gendarmes, à la justice, plus de 10 000 emplois. C'était la mesure symbolique, la déchéance de nationalité. Législatif. On a voté 2 lois antiterroristes, encore la semaine dernière, une loi qui améliore la sécurité dans les transports. C'est la prolongation de l'état d'urgence qui permet aux préfets, qui permet aux juges d'agir et de démanteler des filières. C'est ça qui est important. Or, cela, nous le faisons. Et pour moi, c'est le principal. Tout ce qui peut diviser la communauté nationale, et ça en faisait partie aujourd'hui, ça fait le jeu des terroristes aujourd'hui. Ce qu'ils veulent, c'est que nous perdions sur nos valeurs républicaines, et c'est hors de question. La France sous le choc quelques heures après un acte terroriste à Nice hier soir. Un camion a foncé sur la promenade des Anglais, tuant plus de 80 personnes et faisant des dizaines de blessés. L'état d'urgence va donc être prolongé alors qu'il devait prendre fin au 26 juillet, ce qui se traduit par encore plus de présence des forces de l'ordre sur le terrain. Écoutez Régis Juanico, le député de la Loire. Devoir demander à nos militaires, à nos gendarmes, à nos forces de l'ordre, à la réserve opérationnelle, c'est-à-dire à tous ceux qui ont servi les armes aujourd'hui, les armées, et qui sont en situation de réserve, de venir renforcer, bien évidemment, sur le plan des moyens humains. Donc c'est des vigilances de tous les instants et qu'il va falloir entretenir, notamment pendant toutes ces périodes estivales où les Français pensaient pouvoir trouver un peu de répit, un peu de repos, et ces vacances débutent dans l'horreur et dans l'effroi pour tout le monde. Tout d'abord, il faut rappeler, mais ça je crois que les Français le savent, que les métiers de force de l'ordre, policiers ou gendarmes d'ailleurs, mais c'est aussi valable pour les militaires, c'est des métiers dangereux. On risque sa vie tous les jours, on peut être blessé. Donc c'est un métier qui est un métier difficile, où il faut une disponibilité permanente. Et donc, il est logique qu'il y ait aujourd'hui un malaise, une souffrance au travail qui existe, et des tensions, puisqu'on est dans une période, je vous le rappelle, depuis début 2015, où on est en état d'urgence, où effectivement il y a un plan Vigipirate renforcé, et où les forces de l'ordre sont extrêmement mobilisées. Et est venu se rajouter quelque chose de très important, je crois, qui a choqué profondément tous les Français, c'est ce qui s'est passé à la fois à Magnanville,
quand un terroriste a assassiné 2 policiers dans les Yvelines en juin dernier, et puis ce qui s'est passé à Viry-Châtillon, où 4 policiers ont été lâchement aussi attaqués au cocktail Molotov. Et donc, cette colère, elle est légitime. Et il faut lui donner un débouché. Là, Bernard Cazeneuve annonce un plan qui rajoute 250 millions supplémentaires dès cette année. Bon, la question des effectifs. Il y avait eu 13 000 postes supprimés sous Sarkozy. 15% de baisse des crédits de fonctionnement et 15 unités de forces mobiles qui avaient été supprimées. Bon. Donc la police, les forces de l'ordre ont été affaiblies pendant 5 ans. Et donc il a fallu recréer 9000 postes sous ce quinquennat. Là, il va y avoir 4600 sorties des écoles cette année et 4600 sorties des écoles l'an prochain. Et donc au niveau des effectifs, l'effort, il est fait. Et c'est les équipements aussi. Les policiers se plaignent effectivement de leurs conditions de travail et ils avaient raison. Les véhicules n'étaient pas renouvelés. Ils sont en train d'être renouvelés. Il y en a 16 000 qui ont été renouvelés. Il y en aura 6 000 de plus l'an prochain. L'immobilier. Il faut voir l'état des commissariats. Il faut voir l'état des casernes de gendarmerie. Là aussi, Cazeneuve est venu à Saint-Étienne pour annoncer des rénovations immobilières à la fois pour la police et pour la gendarmerie. Les travaux vont débuter dans les prochains mois pour la gendarmerie et on espère le plus rapidement possible pour la police nationale. Et quand il est venu à Saint-Étienne, il a annoncé 130 emplois supplémentaires dans le département, dont 120 policiers. Les policiers, ils veulent le respect, et ils veulent du concret. Voilà.